ça, de voir ce projet et cette ambition se réaliser. J'ai fait quelques boîtes dans ma vie. J'avais arrêté Prixing et je l'ai vendu parce que je pensais que je ne pourrais pas faire de cette entreprise une licorne. Le terme n'existait pas, mais en tout cas, je voulais vraiment avoir un impact et voir si j'étais capable de créer une grande entreprise. Et c'est parce que je voyais que ce n'était pas possible d'être Prixing, c'était trop compliqué de scaler, que je l'ai vendu, que je suis allé ensuite sur le Bitcoin. Et dès qu'on a eu l'idée, qu'on a créé Ledger, là, je me suis dit, ça, c'est une entreprise qui peut valoir 1 milliard. C'est tout à fait possible. Il y a un défi énorme d'exécution, il y a pas de marché, le timing, etc. Mais on peut y arriver. Et dès le début, on s'est dit, là, il faut qu'on fasse une grosse boîte, il faut qu'on arrive vraiment à internationaliser. Et on a suivi cet objectif depuis le début. Et ça n'a pas été simple, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais 7 ans après la création, on a enfin réussi à atteindre cet objectif, mais qui sont juste un objectif de chiffres, mais qui ne veulent rien dire. Parce que, à la fin, l'entrepreneuriat, on ne le fait pas forcément juste pour l'argent, les chiffres, c'est plus un score. Et puis, de toute manière, tout ça, c'est virtuel. À la fin, si on se dit, OK, on fait ça parce qu'on a envie d'être milliardaire, à la fin, ce qui compte, c'est quand il y a une exit, c'est quand il y a du secondaire, c'est quand il y a vraiment des choses concrètes. Parce que sinon, une valorisation d'entreprise, c'est du pipi de chat, et je suis bien